Bonjour à toutes. En clôture de cette troisième journée de Ligue 1, le LOSC affronte le Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. Le LOSC sur ses deux premiers matchs a gagné contre Auxerre sur le score de 4 buts à 1 et a fait match nul face au FC Nantes la semaine dernière. Tandis que le Paris Saint-Germain sur ses deux premiers matchs de Ligue 1 a gagné face à Clermont et a gagné face à Montpellier la semaine dernière. Concernant les effectifs, le LOSC a tout son effectif au complet, sauf Timothy Weah qui est blessé à une cheville et qui sera absent plusieurs semaines. Et côté parisien, on note uniquement l'absence de Keylor Navas sur blessure. Le retour de Christophe Galtier au stade Pierre-Mauroy en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Curieux de voir ce qu'il va proposer. J'espère qu'il y aura un accueil, non pas triomphal, mais chaleureux pour son retour. J'espère. Ce soir, le LOSC va affronter une équipe en confiance qui reste sur 2 victoires probantes face à Clermont et face à Montpellier, avec 10 buts marqués, 2 buts encaissés. Concernant le LOSC, ce sera le premier test face à une équipe européenne qui prétend à une victoire en Ligue des Champions. Et donc il s'agira de montrer ce que l'équipe souhaite faire, d'imposer notre jeu à domicile, de continuer de proposer une manière de jouer séduisante, offensive, de ne pas rester défensif et de ne pas jouer uniquement les contre-attaques. Un point important, il faudra être efficace dans les deux surfaces, que ce soit défensivement, offensivement. Parce qu'on va pas se mentir, Paris va beaucoup dominer, va sans doute avoir beaucoup la possession de balle. Et Jardim sera sans doute sollicité. D'ailleurs, c'est Leonardo Jardim qui sera mon joueur à surveiller. Au vu de ses deux premiers matchs, il n'est pas, je ne le trouve pas forcément en confiance par rapport à l'année dernière où il a pris le relais en deuxième partie de saison. Des sorties de balles un petit peu hasardeuses, à l'image de cette sortie de balle face à Nantes, qui aurait pu coûter un but. Au-delà de ça, avoir la défense aussi. Quel joueur va mettre Paulo Fonseca s'il risque de mettre des latéraux un petit peu plus défensifs? Peut-être mettre Thiago Diallo à droite et Ismaili à gauche pour vraiment sécuriser la défense. Au milieu, ça pourrait être Jonas Martin associé à Benjamin André en double pivot. En attaque, Joe Bamba, Rémi Cabella en numéro 10, Joe David sur le côté droit et Mohamed Bayo dans l'axe. Ce que j'attends de ce match aussi, respecter les principes de jeu, les nouveaux principes de jeu, du pressing, de la récupération de balles hautes, jouer offensivement, jouer tous les coups à fond, ne pas avoir de regrets. Même si Paris est en forme à l'heure actuelle, on les prend en début de saison, la troisième journée de Ligue 1. C'est peut-être le moment, l'un des bons moments pour les affronter. Même s'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments pour les affronter, mais en début de saison, les automatismes ne sont pas forcément là. Et c'est peut-être là que le LOSC pourrait en profiter pour imposer sa patte, sa griffe, et mettre en difficulté cette équipe parisienne. Mon score, mon pronostic, je vois un partout. Comme ça, les deux équipes restent satisfaites. Ça reste un bon point de prix pour Paris. Ça reste un point pris face à Paris pour le LOSC. Et on reste sur une continuité de matchs sans défaite. Et à continuer et pour pouvoir aussi continuer à faire jouer les automatismes, à progresser dans le jeu. Et puis voilà, c'est ce que j'estime pour ce match. Voilà, petite vidéo d'avant-match, tranquille. Rendez-vous ce soir, 20h45. Et pour la vidéo d'après-match, je la ferai demain après-midi. Voilà.
Sur ce, profitez bien, un bon dimanche. Et puis si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire à l'occasion. Sur ce, allez le LOSC et à ce soir. Ciao.